toutes et à toutes, c'est Sparadra le Noobman, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va vraiment super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo. Alors oui, c'est ma toute première vidéo, on peut voir que je ne suis qu'un petit HDV7 et que du coup je ne peux pas vous présenter des gameplays très élevés. Mais ce n'est pas un problème parce que je trouve qu'à partir de l'HDV7 on peut faire des jolis trucs parce qu'on a quand même nos dragons et nos chevaucheurs. Il faut savoir que je ne suis HDV7 depuis seulement 3 semaines et que je pense que mes troupes augmentent assez rapidement. Vous pouvez voir que j'ai mon roi de level 2, ça me fait assez plaisir. J'ai mes dragons de level 2, c'est assez bien. Et puis, eh bien tout simplement, je suis vraiment actif. On peut voir que j'ai fait 75 attaques depuis que je suis dans ce clan. Et je suis dans ce clan seulement depuis 4 jours et j'ai donné déjà 88 troupes. Il faut savoir que 88 troupes, ce ne sont que des sorciers et des dragons. Bon, certes, il y avait peut-être 2 ou 3 archers et barbares, mais ça fait toujours plaisir de savoir qu'on a eu 393 troupes. Il faut savoir que c'est un clan qui donne vraiment énormément. Regardez-moi cette moyenne. Vous voyez, un petit peu 1000 troupes et tout, et ce n'est pas des troupes très simplées comme des géants ou des barbares. On forme seulement pour vous. Donc on vous forme des sorciers ou quoi. Regardez, dans mon château de clan, j'ai un sorcier. Alors certes, je voulais des sorciers pour faire eh bien tout simplement un full sorcier. Donc il est en pleine préparation. Donc du coup, je vais pas pouvoir vous présenter un full sorcier. Et donc du coup, ce n'est pas très grave parce que j'en ai quand même un. Donc du coup, je vais vous montrer 2 attaques. Et ces 2 attaques m'ont fait vraiment plaisir parce que c'était mon tout premier full sorcier. Alors pour cette première attaque, attendez, on peut voir que c'est un village abandonné. Donc voilà, il a énormément de ressources. Je vais parler un peu plus fort parce que il a énormément de ressources. Et voilà, donc vu, ça m'a fait vraiment plaisir parce qu'il faut que je monte mes remparts tous au level 6. Et donc du coup, une petite technique de géant guérisseuse a fait très mal à ce village. Il faut savoir que j'ai fait un 100%, donc c'est assez cool. Voilà, donc j'étais assez content et puis voilà, je vais commenter un petit peu et vous parler pendant ce gameplay. Donc allez, c'est parti. Donc j'envoie tous mes géants là, puis mon château de clan parce qu'il y avait des géants de level 4. Et j'attends que l'anti-aérien se fasse détruire. Alors là, on pouvait voir que j'avais envoyé mes sapeurs. Et seulement, ça arrive vraiment très souvent à beaucoup de joueurs que je vois, je leur demande de me proposer des gameplays. Et très souvent, ça arrive qu'ils balancent leur sapeur et en fait, le sapeur se fait tuer par le mortier. Et j'avais quelque chose à vous demander tout simplement, c'est dans les commentaires me dire si vous savez, parce que à chaque fois que j'envoie un sort de rage avec les guérisseuses, j'ai l'impression qu'elles guérissent beaucoup plus. Alors est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que le sort de rage fait en sorte que les guérisseuses guérissent plus? Alors voilà, je vous demande ça. Là, mes 3 sorciers ont fait le taf pour tout simplement détruire l'anti-aérien et éviter que mes guérisseuses se fassent one-shot par un anti-aérien de level 5. Donc c'est assez cool, l'attaque se passe vraiment très bien. Il me reste 7 sorciers et 19 archers et 7 barbares. Et un sort de soin. Donc les sorts de soin, je préfère faire 2 sorts de soin parce que je trouve que c'est vraiment plus utile que 2 sorts de rage. Parce que si vous faites full rage ou 2 rages et 1 soin, je pense que tout simplement vos troupes ne sont plus soignées et tout simplement qu'ils vont mourir. Donc là on peut voir que mes géants étaient en train de mourir. Les guérisseuses guérissaient que ces géants, donc du coup j'ai préféré envoyer mon sort de soin. Et j'ai envoyé quelques archers parce que les tours d'archers ont focus les géants. Et donc du coup, les archers peuvent taper tranquillement et mettre one shot les tours d'archers pour éviter aux géants de tout simplement taper les murs niveau 6 pour aller taper les autres tours d'archers qui vont poser vraiment beaucoup de problèmes. Parce qu'il faut savoir qu'à partir du level 6, je pense que les murs sont vraiment puissants. Enfin, pas puissants, mais ils ont beaucoup de vie. Donc je pense que c'est pas mal de les avoir à partir du level 6. Donc on voit que mes troupes ont été envoyées petit à petit. J'ai pas tout balancé en même temps parce que si je balance tout en même temps, méga bombe, poum, tout explose.
c'était pas forcément super. Et puis il faut savoir il va me rester toutes les troupes qu'il reste là. Alors j'envoie mon roi des barbares juste pour le fun en fait, parce qu'il est juste rentré dans la base. Et puis voilà, alors mon premier gameplay. Alors je vais vous présenter un deuxième gameplay que j'ai fait il y a vraiment pas longtemps là. C'est pour... Enfin, il doit avoir 2 heures ou un truc comme ça. Donc du coup c'est un gameplay en full sorcier. Donc il faut savoir que j'avais 45 sorciers, 2 sorts de guérison et 1 sort de rage. Alors il faut savoir qu'il farmait aussi. Donc du coup je m'assurais la première étoile. Mais vu que le bonus était vraiment impressionnant on va dire, j'ai préféré le prendre parce qu'il faut savoir que le full sorcier, ça peut coûter quand même assez cher. Donc du coup j'envoie tous mes petits sorciers en ligne. Et puis dès que les murailles sont détruites, j'envoie des vagues de sorciers. Et puis c'est pas grave s'il y a une méga bombe. Hein. Je pense que là, s'il y avait une méga bombe, je faisais le 1 étoile. Et puis il faut savoir que les sorciers, à partir du level 3, ils sont vraiment très puissants. Je trouve qu'ils sont très très puissants, puisque les dégâts de zone comme les mortiers ne leur font plus grand chose. Ils leur enlèvent un petit peu de vie, mais ils peuvent progresser très facilement dans une base. Et tout simplement, voilà, je les trouve vraiment super. Donc là, je guéris encore parce qu'il fallait qu'ils affrontent le mortier plus la tour de sorcier. Donc je pensais que ça allait leur faire vraiment mal. On peut voir que j'avais quand même un sorcier level 5 dans mon château de clan, ce qui était quand même assez cool. Il a fait vraiment beaucoup de dégâts à la tour d'archer, mais il l'a pas eu one shot. Mais ce n'est pas grave, puisque tout simplement que l'attaque se passe vraiment très bien. Je suis à 2 étoiles. Et le sort de rage, je trouve que le sort de rage avec les sorciers n'est pas forcément efficace. Parce que tout simplement que les sorciers sont déjà assez forts et qu'ils n'ont pas besoin du sort de rage, je pense. Hein. Personnellement, je pense qu'ils n'ont pas besoin de sort de rage parce que plus du full guérison. Donc du coup, je pense, là je suis en train de préparer un full sorcier parce que mes sorciers vont passer level 4 dans 6 heures ou un truc comme ça. Donc du coup, eh bien je suis en train de le préparer tout simplement pour que ça me coûte un peu moins cher en élixir. Et je vais faire un full guérison. Je pense que je vais vous présenter le gameplay de sorcier de niveau 4. Et je vais vous faire aussi une attaque de full dragon de level 2. Il faut savoir que ça sera ma deuxième attaque de dragon au level 2. J'en avais fait pas mal de level 1 pour monter justement mon roi au niveau 2. Parce qu'il faut savoir que les dragons, je trouve que c'est une des meilleures troupes. Je n'ai pas encore les PK, mais je ne pense pas que les PK soient meilleurs que les dragons personnellement. Parce que les dragons, en fait, ils ont énormément de vie, ils volent. Donc du coup, les canons et les mortiers ne peuvent pas les atteindre. Et ils sont vraiment très forts. Je pense qu'ils font beaucoup de dégâts. On peut voir que la Tesla, elle s'est battue jusqu'au bout et elle n'est pas morte. Alors ça, j'ai trouvé ça assez marrant. Mon roi, il est mort et la Tesla, non, il lui restait vraiment rien. Et voilà. Et la Tesla est restée en vie. Donc voilà. Donc il faut savoir que j'ai envoyé aussi une deuxième caserne au niveau dragon. Donc du coup, je pourrais faire des full dragons assez rapidement. Et je ne sais pas, mais je pense que je vais faire du barbare archer pour monter mes murs de level 6. Et puis après, je vais les monter niveau 7 très certainement. Donc sur ce, je vous laisse. Au revoir et